Bonjour, voici l'interprétation du thème de la pleine lune qui aura lieu le 27 avril. Pour être précis, à 4h33 du matin, heure Greenwich. Donc, par exemple, en France, il sera 2 heures de plus. Et ailleurs, faites votre petit calcul parce que ça vous permettra, comme je le dis assez souvent, d'établir un thème qui aura le mérite d'avoir un ascendant, des maisons astrologiques qui permettent quand même d'obtenir des informations un peu plus détaillées, disons, sur la tendance que peut avoir cette période de pleine lune jusqu'à la nouvelle lune qui aura lieu le 11 mai à 19h01 GMT, encore une fois, à 21°18 du Taureau. Donc, pendant cette période entre le 27 avril et le 11 mai, il y aura un développement de situation représenté par les configurations que vous voyez dans cette carte du ciel. La Lune sera dans le signe du Scorpion, où elle va entrer le 26 avril et où elle séjournera 2 jours et demi. Voilà, c'est le temps que met la Lune pour traverser un signe. Donc, pendant cette période de 2 jours et demi, évidemment, l'énergie lunaire, puisqu'elle sera pleine, elle sera complètement éclairée par le Soleil, et évidemment, ça va amplifier considérablement son pouvoir de réfraction, puisqu'elle réfléchit en fait les rayons solaires et l'énergie solaire, et cela nous atteint, évidemment, puisque la Lune est assez proche de la Terre, et voilà, ça a une influence sur les marées, ça a une influence sur le comportement humain, sur le comportement animal, végétal, etc. En Scorpion, évidemment, ça veut dire qu'en face, on est dans le signe du Taureau. Vous voyez qu'il y a quand même un cluster, c'est un cluster planétaire, et hormis le Soleil, bien sûr, qui est dans le signe opposé à la Lune, fatalement, puisque c'est ce qui crée ce phénomène de pleine Lune, on a Uranus, on a Vénus, on a Mercure, on a la Lune noire qui continue de poser, entre guillemets, quelques petits problèmes de compréhension, je dirais, de ce qui se passe. Parce que finalement, la Lune noire, encore une fois, représente les zones d'ombre, donc tout ce qui n'est pas vraiment clair, tout ce qui n'est pas forcément bien expliqué ou suffisamment expliqué, tout ce qui n'est pas non plus peut-être exprimé au grand jour, tout ce qu'on ignore et tout ce qu'on veut ignorer aussi d'ailleurs, pourquoi pas, tout ce qu'on met un petit peu sous la carpette, plutôt que de faire vraiment le ménage. Donc cette lune noire va continuer d'avoir une influence dans ce signe du Taureau jusqu'au mois de juillet. Après, elle passera en Gémeaux. Mais pour l'instant, elle est dans le signe du Taureau et elle est bien représentative de cette inconsistance finalement en ce qui concerne tout ce qui est relié à l'énergie du Taureau ou à la symbolique du Taureau, à savoir l'alimentation et l'alimentaire, qui peuvent devenir des sources de questionnement et d'interrogation et de complications aussi dans la vie. L'alimentaire, c'est le travail, bien évidemment, puisqu'un travail est généralement alimentaire, on travaille pour gagner sa vie. Si on n'avait pas besoin de gagner sa vie, on ne travaillerait pas, la plupart du temps, tout moins. Qu'est-ce qu'on ferait? J'en sais rien, mais en tout cas, passerait son temps à faire ce qu'on a envie de faire. Donc là, on est dans une situation, évidemment, parce que le Soleil traverse le signe du Taureau, ça va durer pendant à peu près un mois, depuis le 20 avril jusque vers le 20 mai. Donc le Taureau sera dans ce signe le Soleil, sera dans ce signe du Taureau. Et vous voyez qu'il y a donc Uranus qui est là, et qui est quand même tout à fait symbolique aussi des changements, puisque c'est ce que représente Uranus en général, des changements radicaux qui s'imposent pour un très grand nombre d'entre nous, sur le plan justement de l'alimentaire, et peut-être aussi de l'alimentation. Et comme Uranus représente tout ce qui revêt un caractère, je vais dire, communicatif,
c'est effectivement représentatif de tout ce qu'on utilise, les médias, par exemple, pour travailler. Le télétravail, c'est bien Uranus en taureau. Et puis, il change, c'est vrai, notre conception, je dirais, globale, totale du travail. Et donc, de la façon dont on peut gagner sa vie. Et certains ont découvert aussi, grâce à l'énergie uranienne, un nouveau moyen de gagner leur vie. Ce sont ceux qui, par exemple, gagnent leur vie en mettant des vidéos sur Internet. Et des vidéos de toutes sortes. Et cela leur permet d'avoir un revenu qui leur permet également, peut-être, pour certains en tous les cas, d'abandonner ce qu'ils faisaient avant et de se consacrer à ce qu'ils font maintenant et ce qui semble être peut-être aussi plus intéressant, plus... On est quand même dans la communication, on a besoin de cette communication, elle nous est quand même un petit peu, comment dire, à cause de cette situation, elle est plus compliquée, on nous empêche même peut-être à certains niveaux, en tous les cas, de façon directe, de communiquer, de façon physique. Tout ce qui est physique est représenté par le signe du taureau, c'est un signe de terre. Vénus et Mercure, c'est tout ce qui concerne l'amour, l'affectif et la créativité dans la communication, représenté par Mercure. Vous voyez, tout ça est vraiment très très fort. Et c'est un besoin fondamental de survie, je dirais. Donc, pour survivre, il faut trouver de nouveaux moyens de gagner sa vie. Voilà, c'est tout bête. En plus, ce signe du taureau est quand même aussi relié à l'alimentation, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire à la restauration, aux bonnes choses, aux belles choses. Et tout cela est remis en question par la situation actuelle et les interdictions qui n'en finissent pas. Donc, la difficulté va être pour chacun qui se sent impacté, qui est impacté par cette situation, de trouver de nouveaux moyens de se réaliser dans la vie et de continuer et peut-être de changer effectivement radicalement sa manière de fonctionner. Mais il y a Saturne, vous voyez, il est là ce Saturne. Et il est en dissonance avec tout ce qui est en taureau. Et il est dans le signe Uranus en Verseau. Donc Uranus n'est pas très content de voir Saturne traverser son signe, être chez lui en fait. Il faut savoir qu'il va quand même y séjourner chez lui jusqu'en 2023, jusqu'en mars 2023. Et jusqu'en mars 2023, donc Saturne sera en dissonance avec Uranus, puisqu'il sera encore, lui, Uranus en taureau, d'ailleurs jusqu'en 2026. Donc cette dissonance va continuer à semer un petit peu, je dirais, je ne vais pas dire la zizanie, mais en tous les cas, c'est représentatif d'un tiraillement entre justement le pouvoir uranien du futur et le pouvoir saturnien du passé. Donc les acquis, les habitudes, vous voyez, il y a quand même des gens qui ont l'habitude de travailler d'une certaine manière, de vivre d'une certaine façon, et les faire changer, c'est tout un programme. Donc certains peuvent évidemment s'adapter beaucoup plus facilement que d'autres. Mais là, on est quand même dans une logique d'hésitation entre, effectivement, le désir, le savoir, le besoin de changer et l'interrogation sur ce que ce même changement va éventuellement nous apporter. Et l'hésitation, en tous les cas, la notion d'interrogation et de doute, tout ça est représenté par la lune noire. Donc tant qu'on aura cette configuration, et la lune noire, comme je le disais tout à l'heure, va séjourner en taureau jusqu'au mois de juillet. Le soleil, lui, ne séjournera en taureau que jusqu'au 20 avril, mais Uranus va y séjourner beaucoup plus longtemps. Donc ces dissonances entre Uranus et Saturne sont vraiment symboliques de le trouble global, l'interrogation. Et cette interrogation, évidemment, c'est une question qu'on pose, donc elle attend, elle cherche une réponse. Alors, certaines réponses vont se faire à travers l'énergie d'Uranus et d'autres à travers l'énergie de Saturne. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont effectivement rester campés sur leur position et qui n'en démordront pas, et qui attendront que les choses se rétablissent, la situation générale se rétablisse, pour reprendre leurs habitudes d'antan. Pourquoi pas? S'ils ont
la capacité de pouvoir justement attendre des jours meilleurs, comme on dit, eh bien, oui, pourquoi pas, ça se vaut. Uranus, par contre, peut changer la vie de certaines personnes jusqu'au moment où la situation redeviendra, entre guillemets, normale. Et à ce moment-là, que feront-ils s'ils ne sont pas préparés à se réintégrer dans ce qu'ils ont abandonné auparavant? Ça peut être pour eux un peu difficile. Donc c'est bien cette dissonance, en fait, cette discorde plutôt que cette dissonance, cette discorde entre deux astres, deux monstres de l'Olympe, hein, Uranus et Saturne. Voilà, alors affaire à suivre, comme on dit, mais ça ne sera pas simple. Et pendant cette période, entre la pleine lune et la nouvelle lune, il y aura évidemment des tiraillements qui vont se manifester. Ça, c'est clair et net, on les voit ici. Ce sont ces triangles-là, ces dissonances. Voilà. Et ces dissonances vont entraîner évidemment des réactions de la part de certaines personnes, plus que d'autres peut-être. On assistera également à des réactions sur le plan de la planète elle-même, en tant que planète, la Terre, hein, qui est d'ailleurs représentée par le signe du Taureau. C'est un élément fixe, autant que possible en tous les cas, et qui a malgré tout ses humeurs, comme on dit. Et il est probable que cette lunaison, ou cette période de 2 semaines soit marquée par des effets, par des incidents, par des événements météorologiques, planétaires. Ça peut être sismique, ça peut être volcanique, comme l'on voit actuellement d'ailleurs, et j'en avais parlé dans l'analyse de la pleine lune précédente et de la nouvelle lune qui aura lieu demain, le 12 avril, nous sommes aujourd'hui le 11, et donc vous voyez que ces dissonances vont se manifester. Il y aura un moment fort aux alentours du 3 mai, vous voyez les dates, c'est le moment où la Lune va arriver à la longitude de Saturne. Donc ça peut déclencher quelque chose par rapport à ce qui se sera fait ou pas pendant cette période de pleine Lune. En rapport avec la Lune, donc l'émotionnel à gérer. Mais la Lune est en harmonie avec Mars, qui peut effectivement permettre de gérer cet émotionnel, plutôt que ce soit l'émotionnel qui nous gère, hein, qui nous domine et qui nous fasse réagir peut-être à l'encontre de nos intérêts. Et la Lune en Scorpion est assez forte, même si elle n'est pas forcément très à l'aise dans ce signe, elle montre quand même un besoin d'émotions fortes. Donc on va aller chercher aussi au fond des choses ce qui va nous servir pour revendiquer éventuellement. Et puis on a un lien harmonique avec Vesta, et c'est chanceux parce que Vesta représente justement l'harmonie et l'équilibre et le bien-être qui devrait en découler en principe. Donc c'est un atout pour préserver aussi l'harmonie, grâce peut-être à la diplomatie, en tous les cas, à la façon dont on fonctionnera pour éviter les excès et donc les incidents qui pourraient en découler. Et donc cette pleine lune qui se produit sur l'axe taureau-scorpion, évidemment, est beaucoup plus intense au niveau du signe du taureau, d'autant plus que c'est quand même un signe qui va avoir un effet plus long que l'effet du transit de la Lune dans le signe du Scorpion, puisque ça ne durera que 2 jours et demi. Mais ce qui va se décider à ce moment-là, donc aux alentours du 27, à partir du 26 jusqu'au 28-29, tant que la Lune sera dans le signe du Scorpion, ce qui va se décider peut avoir d'importantes répercussions, évidemment, tout au long de cette période, jusqu'au moment où la Lune arrivera dans le signe du Taureau le 10 mai, et où elle commencera à avoir une influence par rapport à la nouvelle Lune qui va se créer, donc par rapport au Soleil qui lui aura évolué jusqu'à 21 degrés, donc il sera ici, il sera à la longitude de la Lune noire. Elle aura un petit peu évolué, mais pas énormément, donc il y aura une conjonction Soleil-Lune noire, Lune. Et ce sera cette nouvelle Lune qui va se produire à cette longitude de la Lune noire. Ce sera intéressant à analyser parce qu'on est encore une fois dans une logique d'éclairage sur finalement des zones d'ombre qui ne révéleront pas nécessairement tout ce qu'elles ont à dire. On en reparlera lorsque j'analyserai évidemment
ce thème de la nouvelle lune, et je le ferai probablement aux alentours du 27 avril. On a vu tout à l'heure que Vesta pouvait jouer un rôle intéressant, d'autant plus que Vesta est en harmonie avec le Soleil et Uranus, donc ça permet certainement aussi des ouvertures, des solutions et une évolution, une amélioration, voire une stabilisation, une harmonisation des choses. On va vers le meilleur, en quelque sorte. On va vers une amélioration. Saturne, qui veut dire que finalement, ben oui, c'est toujours pareil, c'est le passé qui intervient. Le passé en termes d'épreuves et d'expériences et de leçons qu'on en tire de ce passé. Donc tout ce qui s'est produit dans un passé plus ou moins ancien, dans la vie de tout un chacun, va peser dans la balance en ce qui concerne le potentiel d'harmonisation des choses. Si on n'a pas géré ce passé, si on ne l'a pas intégré, si on ne l'a pas digéré, par exemple, évidemment, il va rester sur l'estomac. Et dans ce sens, il empêchera l'amélioration et l'harmonisation de la vie des personnes qui auront ce poids sur l'estomac et qui ne réussiront pas à s'en débarrasser. Saturne, cela dit, est en harmonie avec Chiron d'un côté et le nœud lunaire sud de l'autre, donc il y a un aspect très bénéfique avec le nord aussi, donc les nœuds lunaires sont en harmonie avec Saturne d'un côté et de l'autre, et Chiron est également en harmonie avec Saturne. Chiron, c'est la santé, les questions de santé, donc il y a quand même un potentiel de stabilisation et d'amélioration progressive. Progressive parce que c'est Saturne. Saturne, c'est le temps, donc Saturne, c'est la patience. Saturne, c'est aussi le fait d'être, constant dans la façon de gérer les situations de la vie. Et ce Saturne en harmonie avec les nœuds lunaires montre bien quand même, et j'en ai parlé de ce nœud sud en Sagittaire qui représente la tendance à compliquer les choses, alors que le nœud nord en Gémeaux voudrait qu'on simplifie tout de façon à ce que ça puisse être compris par tout le monde et mieux géré spontanément par tout le monde. Là, on a un Saturne qui est en harmonie avec les deux, et ça devrait être très prometteur, je dirais, dans le temps tout au moins, en ce qui concerne la possible évolution positive de la situation générale dans laquelle on se trouve. Quelle qu'elle soit, on peut parler de la situation générale sanitaire globale, mais on peut aussi parler de la situation générale de tout un chacun. Donc à vous de savoir ce que je vous explique peut vous apporter, ou ce que ça peut révéler. On a Jupiter qui est en Verseau. Jupiter n'est pas en aspect avec quoi que ce soit, en termes d'aspect majeur en tous les cas, et ce Jupiter qui va passer dans le signe des Poissons pendant quelques semaines à partir du 13 mai, donc le lendemain de le surlendemain de cette nouvelle lune, eh bien, Jupiter passera en Poissons. C'est important ça, et c'est un transit aussi passager, c'est-à-dire que c'est une sorte de première incursion. Jupiter passe dans le signe du Scorpion en éclaireur, pour la première fois depuis une douzaine d'années. Puis il va revenir en Verseau, et puis il repassera en Poisson en fin d'année. Je ferai probablement une vidéo à ce sujet parce que c'est un phénomène intéressant qui va apporter, à mon avis, pas mal de réponses en ce qui concerne ce que l'on espère dans la vie et ce qui peut aussi se réaliser en termes de rêve. Donc c'est pas dénué d'intérêt. Et donc ce Jupiter sera rejoint par la progression de l'ascendant le 4 mai, ce qui peut correspondre à un moment d'exaltation, peut-être un moment de chance aussi pour certains d'entre nous, peut-être davantage les natifs du Verseau par exemple, mais pourquoi pas aussi inclure les natifs des Gémeaux qui sont en harmonie avec le signe du Verseau et les natifs de la Balance, ça peut être intéressant. On a Pluton également qui est tout seul là, qui ne reçoit pas d'aspect majeur non plus. Donc Pluton, c'est la régénération qui peut devenir peut-être un peu plus, comment dirais-je, palpable lorsque la Lune passera à la longitude de Pluton vers le 2 mai. D'autant plus que Pluton représente le signe du Scorpion dans lequel évidemment la Lune se trouvera au moment de cette pleine Lune.
Et puis, il y aura un passage ici de la Lune à la longitude de Neptune le 6 mai, mais ça c'est vers 22 heures GMT, donc il sera 0 heure le 7, par exemple en France. Et c'est symbolique en fait parce que ce Neptune représente ce que l'on espère, ce que l'on croit également. Et ce Neptune est en harmonie avec la Lune noire. Il sera aussi d'ici là d'ailleurs en harmonie avec Mercure qui évolue assez rapidement dans le signe du Taureau. Donc Mercure, c'est l'intellect rationnel, le mental rationnel, la capacité de voir les choses telles qu'elles sont, si possible. Neptune, au contraire, c'est tout ce qui est intuitif, en fait. C'est aussi une créativité qui s'exprime à travers cette planète. Et puis, elle représente la connexion qu'on a tous avec l'invisible, avec l'astral, avec la dimension spirituelle. Donc, le passage de la Lune à la longitude de Neptune, autour donc, du 6-7 mai, devrait avoir une influence très intéressante en termes peut-être de révélation et d'inspiration. Ça sera utile aux artistes, peut-être davantage aux artistes nés sous le signe des Poissons, bien sûr, où se trouve Neptune, ou du Taureau, où se trouve la Lune noire et compagnie. Donc oui, pourquoi pas. Les natifs du Scorpion peuvent être également concernés, puisque c'est un signe en harmonie. Les natifs du Cancer aussi. Les natifs du Capricorne, puisqu'ils sont en harmonie aussi avec le signe des Poissons. Mais bon, on sera tous concernés par ça, parce qu'on a tous quelque chose en Poisson, que ce soit une maison ou un élément ou une planète, on a tous quelque chose, également en Taureau, c'est pareil. Donc, on sera tous concernés par cette capacité de tout à coup comprendre. Ah, bon sang, mais c'est bien sûr. Et là, c'est intéressant parce que cette lune noire représente effectivement ce qu'on peut avoir eu tendance à ne pas vouloir voir ou à ne pas voir ou à ignorer, à vouloir ignorer ou à vouloir cacher, ou c'est aussi ce qu'on nous cache, et soudainement, on comprend. Ah, et ça peut être révélateur. D'ailleurs, ça peut représenter aussi une révélation importante sur le plan mondial de quelque chose qui pourrait revêtir un caractère tout à fait positif. Et puis ensuite, le 7 mai, donc, la Lune va traverser le signe du Bélier, où elle va séjourner pendant encore une fois 2 jours et demi, évidemment, et elle va rejoindre Chiron, qui représente tout ce qui concerne la santé, encore une fois. Hein. Chiron, c'est ça. Et il est en harmonie avec Saturne, donc peut-être que ça veut dire que l'énergie de Saturne, qui représente le sérieux, la constance, la détermination, la patience avec laquelle on s'évertue à faire les choses, tout à coup, ça paye. Voilà. Et là, on a peut-être effectivement une bonne nouvelle ou la perception des efforts, ou une récompense ou une forme de récompense aux efforts fournis, qui sont représentés aussi par Saturne. C'est le travail, c'est toutes les contraintes auxquelles on doit malheureusement faire face et qu'on doit accepter. Donc, dans cette notion d'acceptation, il y a aussi quelque chose qui peut nous être très utile justement pour nous faire grandir d'une certaine manière. Et comme Chiron représente les questions de santé et que le Bélier représente les organes de la face, hein, le port du masque par exemple, c'est tout à fait symbolique de ce Chiron en Bélier. Et donc là, le lien avec Saturne, qui est un lien très, très positif, hein, est évidemment de nature à indiquer qu'il y aura, vers cette époque, vers ce jour du 7 mai, peut-être le 8, eh bien, peut-être une bonne nouvelle, ou cette notion de constatation que les efforts fournis ont payé et qu'ils vont être même peut-être source de récompense. Voilà. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Après le 10, la Lune va passer dans le signe du Taureau et puis elle va rejoindre le Soleil qui aura progressé jusqu'à 21 degrés de ce signe pour produire la nouvelle Lune. Et donc là, on aura un effet très puissant, bien que Vénus et Mercure, à cette époque, ne seront plus en Taureau, ils seront en Gémeaux. Mais il y aura quand même une forte énergie, Soleil, Lune noire, Uranus en Taureau, et la Lune, évidemment, qui viendra rejoindre tout ça, et ça produira un nouveau
disons, une nouvelle opportunité de se lancer dans un nouveau départ ou dans un nouveau projet. C'est ce que représente la nouvelle lune, un démarrage. Donc, il est possible que ce soit pour vous un moment à choisir pour vous engager dans la réalisation d'un projet. Alors que cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon, sur l'axe Scorpion-Taureau, montre quand même la nécessité de prendre conscience de ce qui doit être abandonné, en quelque sorte, et puis tout cela pour pouvoir régénérer quelque chose, transformer, renaître sur de nouvelles bases. Donc cette période de pleine lune jusqu'à la nouvelle lune, c'est plus la période où on doit boucler des dossiers, en finir avec certains aspects de la vie, certaines choses, certaines situations et autres, pour pouvoir s'engager lorsque la nouvelle lune surviendra dans ce fameux nouveau départ. Voilà. Il y en a beaucoup des nouveaux départs. Mais on aime bien ça, n'est-ce pas? Donc, on s'engage dans quelque chose de nouveau, c'est excitant, c'est intéressant, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. C'est pour ça que ça se prépare. Et je pense que la période entre la pleine lune et la nouvelle lune est justement une période de préparation à ce nouveau départ éventuel. Voilà. J'ai terminé cette analyse. Derrière moi, vous voyez la couverture de mon livre sur les transits planétaires. Si vous êtes intéressé par l'astrologie au-delà de ce que vous pouvez voir sur Internet en termes de vidéos explicatives, procurez-vous ce livre parce que je pense qu'il peut vous être très utile pour comprendre le rôle que jouent les transits planétaires. Vous voyez, quand je vous parle de la Lune qui arrive ici, qui arrive ici, qui arrive ici, ce sont ce qu'on appelle des transits. Donc l'effet d'un transit n'est pas uniquement, évidemment, l'apanage de la Lune. Tous les astres évoluent autour du zodiaque et au fur et à mesure qu'ils évoluent, ils ont une influence qui diffère, qui change, qui se modifie, et cela en accord ou en désaccord avec votre thème astral ou n'importe quel astral, quel thème, quel autre thème astral, pardon, que vous souhaiteriez analyser de ce point de vue pour obtenir en fait des prévisions. On ne parle pas de prédiction, on n'est pas des voyants extra-lucides, mais on parle de prévisions un peu comme la météo finalement. C'est un petit peu ça. On va cerner des périodes fastes ou des périodes orageuses ou des périodes plus ou moins ensoleillées et ça va être utile pour gérer en fait son avenir en quelque sorte, pour gérer ses progrès, son évolution personnelle et puis aussi pour répondre aux questions des personnes qui nous entourent, si tant est qu'elles en aient, mais la plupart du temps elles en ont. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention et encore une fois, je vous souhaite une très belle nouvelle lune parce qu'elle est aujourd'hui ou demain plutôt, et une très belle pleine lune. Au revoir, à bientôt.